un derby reste toujours un derby. Le match entre Forbach et Sarreguemines n'a pas dérogé à la règle, tant dans l'engagement des joueurs que dans l'intensité du jeu sur le terrain. Malgré tous leurs efforts, les Forbachois ont dû céder sous les coups de butoir de l'attaque sarregueminoise. On s'attend bien sûr à un match qui va aller d'un but à l'autre. Les deux équipes sont venues pour gagner, donc espérons surtout que tout se déroule bien sûr dans un esprit de fair play. C'est parti côté Forbachois. Je félicite les 16 joueurs du groupe parce qu'ils ont enfin fait un match référence, c'est le que j'attends depuis le début de l'année. Parce qu'effectivement on avait enclenché 3 victoires consécutives avec la Coupe de France, mais je n'avais pas vu le contenu que j'attendais. Ce soir j'ai vu une équipe organisée, solidaire, avec pas mal de vertus. Il y a le long ballon, il n'y a pas d'enjeu. Di Maria qui va se mettre du score. Di Maria, la sortie très bonne de Zestine Para. Décisif encore une fois, Florian très bonne. J'ai dit attention, il n'y a pas d'enjeu. Oh là là là. Il va le tenter la frappe. 20 mètres peut-être, ouais, il est sur son pied gauche pourtant. Idaza. La frappe d'Idaza. Oh là, du pied. Un retour direct. Attention, on se gêne un peu côté Forbachois. Voilà, long dégagement de Babaya. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter pour la première manche, pour la première mi-temps plutôt. Après les avoir un petit peu, entre guillemets, tués à chaque mi-temps depuis le début de l'année, je les ai rassurés ce soir parce que je leur avais dit à la mi-temps que je pensais qu'ils avaient fait le match qu'il fallait jusqu'à la mi-temps, qu'on aurait même mérité de mener au score, et je leur ai dit qu'il fallait continuer à jouer de la sorte. Donc le coup d'envoi va être donné par les Sarregueminois et par la paire Idaza Mbarki. Mbarki. Frappe d'Mbarki. Oh, corner. Frappe d'Mbarki et Van Herter a eu. Il s'est cogné Van Herter. Attention, ça l'aggrave, il a heurté le poteau. C'est un dur à cuire, Joe. On remet 10 minutes d'arrêt de jeu. Facile, hein. Je sais pas. Un Salin dans les mieux. Maintenant, il faut voir si. Parce que le problème, c'est qu'il y a un corner à suivre. Les grands sont montés. Mavongo, lui, restait derrière. Coup franc. Ah, ça peut rater ce corner. Il n'y a pas d'enjeu, non? Non, il n'est pas en jeu. Pied droit, peut-être. Allez. Il a pris le temps, Saïd, il a pivoté. Regardez, il est là, tout le monde s'attend à un enveloppé pied droit. Non, il va faire un petit crochet extérieur pied droit, voilà. S'il vous plaît, sur Jérôme. Et petit filet. C'était un match qui était très équilibré. Sur le plan tactique, c'était le plus beau derby auquel on a assisté depuis 2 ans. Mais je pense quand même que la victoire elle est méritée parce qu'on a quand même fait preuve de plus de maîtrise. On a quand même plus d'occasions franches. Serrati, Carrière. Ou le deuxième carton jaune et expulsion. Deuxième carton jaune, voilà. Et expulsion de Babaya, le numéro 6. Allez, carton rouge. Voilà. Expulsion. Allez, Yaya Asli. Oui. Asli. Le but. Mbarki. Ah, s'il la touche, non? Je ne sais pas il me semble qu'il ne le touche pas, hein, mais c'est des ballons fuyants fort devant le but. Asli a fait mine de le toucher. Regardez, fort devant le but. On a cru qu'Asli le toucher. Elle n'a pas touché, personne n'a touché ce ballon qui finit au fond des filets et ce qui donne le deuxième but sarregueminois. Maintenant, on va vraiment entrer dans le dur du championnat puisqu'on va jouer la Coupe de France après tous les gros. Donc on va avoir beaucoup d'adversité. Côté gauche, là-bas, Ousmani qui tente de perforer et qui tombe sur un Serrati des grands jours. Allez, Asli, il y a encore une nouvelle fois un contre à jouer. Et l'arbitre siffle la fin. Voilà, 96e minute. 0-2 ici au stade de Schlossberg. Donc victoire sarregueminoise. Victoire sarregueminoise donc. C'est la fin de notre